Alors évidemment, on parle beaucoup en ce moment de la taxe Zuckman, mais quand on est un peu dans la population, vous savez, avec les gens normaux, on s'aperçoit qu'il y a eu une sorte de mensonge fiscal. Je vous donne un exemple. Emmanuel Macron dit aux Français, je supprime la taxe d'habitation, vous allez voir, tout va aller mieux. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez reçu peut-être ou eu des gens dans votre entourage qui ont reçu leur taxe foncière cette année? Ça ne fait qu'augmenter. Et la taxe foncière, c'est quoi? C'est des gens qui sont souvent, et la plupart du temps, des petits propriétaires qui ont juste acheté leur maison parce que la France est un pays de propriétaires. Ces gens-là, eh ben, en quelques années, ils ont vu parfois leur taxe foncière augmenter de 40, de 50, de 60%. Donc, on leur a menti quelque part. C'est ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'on entend. Donc, je trouve que, effectivement, comme le disait Anna, je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire, il y a la taxe Zuckman, ok, elle est très très riche, etc. Mais ce que veulent les Français, c'est un projet et puis peut-être une fiscalité normale pour leur quotidien aussi. Et d'autre part, sur la taxe Zuckman, je vais vous dire, c'est la Belgique qui se frotte les mains parce qu'ils se disent, on va récupérer enfin à nouveau des grands patrons, etc. Exil fiscal en Belgique. La Belgique et les Italiens, je crois qu'ils se frottent les mains parce que les Italiens, ils ont mis en place il y a quelques années, c'était sous Enrico Letta, je crois, ils ont mis en place une taxe, un régime fiscal avantageux, et il paraît qu'aujourd'hui, il y a la ruée des milliardaires européens, c'est vers Milan, hein, ils viennent tous à Milan. Alors peut-être à Bruxelles aussi demain, hein, j'espère pour vous. Mais... En clair, la politique fiscale de la France, pour avoir vécu dans plusieurs pays européens, notamment l'Espagne et l'Allemagne, je peux vous dire que la politique fiscale de la France est ubuesque. Et quand on est patron d'une petite entreprise, encore plus. Je veux dire, il n'y a aucun pays en Europe qui a un système aussi complexe, avec autant de niches, où finalement les gens qui travaillent, qui sont des petits entrepreneurs, ont le sentiment d'être écrasés aujourd'hui par l'impôt. En fait, il faut dire ce qui est. Il y a 54 ou 56% de prélèvements obligatoires. En France. C'est le pays qui, de loin en Europe, dépasse tout, je veux dire. Donc, je pense que ce débat-là, il est vraiment... Avec un modèle social qui est très particulier aussi. Avec un modèle social qui est particulier, mais que les gens ne voient plus dans leur quotidien, bien souvent. Est-ce que vous avez un médecin traitant? Moi, pas. Ça fait 7 ans que je suis en France, j'ai toujours pas de médecin traitant. Si vous voulez, dans la vie des gens... Là, vous avez raison, c'est que, bon, et on en reparlera après, mais c'est qu'à l'origine de Bloquons tout et de l'exaspération sociale, c'est cette idée qui monte de plus en plus en France que mon travail ne me permet plus de vivre comme je le devrais.